Bonjour à tous et bienvenue dans le salon des vignerons indépendants. Pour Pepper News, on s'est rendu sur place pour directement questionner les agriculteurs sur leurs pratiques. Avec ses 40 000 visiteurs annuels, le salon des vignerons indépendants de Lille est le deuxième plus important de France après Paris. Cette année, plus de 500 vignerons étaient présents, dont 80% s'étant engagés dans des démarches respectueuses dans l'environnement, telles que l'agriculture biologique, la biodynamie ou la certification haute valeur environnementale, plus connue sous l'appellation HVE. Donc bonjour, déjà d'où est-ce que vous venez et quel vin vous pouvez nous présenter aujourd'hui au salon? Donc nous sommes en Languedoc, plus précisément en Coteau-d'Ancérunes, dans un triangle entre Béziers, Narbonne et Saint-Chinian, où je cherche à faire des vins qui soient fins et élégants. Donc ça commence par des sols qui sont vivants. Tous nos sols sont nourris avec compost de fumier de brebis, compost de marc de raisin. On sème des légumineuses entre nos rangs de vignes et on vendange et on trie à la main. D'accord. En parlant de sol justement, par rapport aux sécheresses, surtout vous dans le sud et le sud méditerranéen, est-ce que vous vous sentez impacté par le réchauffement climatique et quels sont les changements qui pourraient s'opérer dans les années à venir? Oui, on est impacté depuis 2017. En 2017, on a eu un hiver chaud, ce qui fait que la fleur avait 5 semaines d'avance. Et donc elle a gelé au mois d'avril, donc on a perdu 55% de la récolte en 2017. La région bordelaise, elle a été assez impactée par les dernières calamités. Comment vous vivez, vous, en vigneron indépendant, les dernières calamités comme tu vas voir les... C'est catastrophique pour nous. La région 21, il y a eu le gel, 22 sécheresse, 23 la maladie. En 3 ans, on a perdu une récolte. Avec 3 ans. En 3 ans, on a perdu une récolte. Et par rapport du coup à toute cette combustion, on trouve aussi beaucoup de problèmes avec le réchauffement, pas forcément le réchauffement climatique, mais on voit beaucoup de calamités. C'est ça a été touché. Ouais, bah on est touché, oui. Alors il faut arrêter d'agiter les bras, attention, ça se réchauffe. Oui, il y a un dérèglement. Oui, on le voit sur la vigne, on le voit sur les dates des vendanges qui sont avancées. Les parents, les grands-parents faisaient les vendanges au mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est début septembre. Il y a 2 ans, 2 ans, ouais. C'était fin août. Bon. Il y a des choses qui se font. On se transforme, on évolue, mais on fait avec. Quelles sont alors les pratiques que les vignerons peuvent utiliser pour une agriculture plus soutenable écologiquement, mais également économiquement? Nous avons posé la question à Rémi Lemera, ancien rugbyman reconverti dans le vin. Voilà, c'est réfléchir un petit peu plus une agriculture dans son ensemble. On fait de la vigne, mais pas que. On a un petit peu de bois, on aimerait faire un petit peu de céréales, pas être une monoculture. Pourquoi pas un jour avoir des bêtes, la propriété, pour avoir une partie élevage aussi. Voir une parcelle dans son ensemble naturel et pas seulement productivité matière première. Est-ce que vous estimez qu'il y a un manque de renouvellement dans la profession, où à un moment, il y a de moins en moins de repreneurs, comme les agriculteurs par exemple? Oui, il y a moins en moins de repreneurs parce qu'aujourd'hui, c'est pas tellement pour faire. Alors, la vie avec il y a moins en moins de jeunes que de leur reprendre. Ouais. Et comment on pourrait faire justement pour que les jeunes s'intéressent plus à ce métier? Mais revaloriser le métier, tout simplement. Et comment ça se passe par quelle mesure ça? Alors déjà comment vous expliquer, que le vin soit de mieux, qu'il y ait moins de crise à l'eau, qu'on arrête de faire la mauvaise pub sur le vin. Ça se fait qu'il y a des mauvaises pubs sur le vin. Puis l'alcoolisme, c'est le vin. Tous les accidents à 4 heures du matin, c'est le vin. Alors, c'est pas vrai, c'est le whisky, c'est la vodka, c'est la bière, plus que le vin quand même. Le monde agricole est vieux comme le monde. Aujourd'hui, pour nourrir la planète, ce sera un secteur qui sera forcément jamais à l'abandon. Mais effectivement, il y a une image un petit peu poussiéreuse de l'agriculture, alors que la nouvelle génération a envie, je pense, et est poussée par notre sensibilité environnementale à faire des choses différentes. Donc voilà, sans jeter la pierre sur ce qu'ont fait les anciens qui ont fait sûrement du bon boulot. Aujourd'hui, on a des contraintes différentes, on a des attentes des consommateurs différents. On a aussi, comme je disais, des sensibilités différentes. Et ce qui fait qu'on arrive avec un regard nouveau, des techniques nouvelles, et on essaye de faire des choses un peu plus dans le côté durable. Une agriculture durable plutôt qu'une agriculture productive,
même s'il faut répondre quand même aux besoins. Pour vous, aujourd'hui, c'est toute cette complicité dans le métier de vigneron qui fait que la jeunesse a du mal à s'implanter dans le métier, où il y a une jeunesse qui renaît. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a une nouvelle génération et que... Il y a une nouvelle génération qui est là, qui fait bien le boulot, qui dépoussière un peu le métier, c'est bien.